Bonjour à toutes et tous. Dans mon cas, c'était vraiment avoir ce petit plaisir sur le plateau d'être un astronaute, voilà. Euh, et la jalousie. La jalousie envers des gars comme Thomas Pesquet, quoi. Voilà. Donc, pouvoir me dire, tiens, allez, j'ai bien envie de m'y croire aussi, quoi. Voilà, il y a de ça. Il y a de ça, de réaliser un fantasme, en fait. Tout bêtement. Bah, un peu de tout ça, quoi, en fait. Je pense que la métaphore, elle est nécessaire aussi quand on traite de l'espace ou de la conquête spatiale au théâtre. Il faut trouver sa métaphore. Moi, c'était en rapport à un concept qui n'a rien à voir avec l'espace, et encore que, qui s'appelle la solastalgie. Cette idée enfin ce sentiment plutôt de se rendre compte que son paysage change trop vite pour nous. Voilà, donc moi c'était partir dans l'espace équivalait à un abandon de poste en tant que terrien. Voilà, j'en ai marre, j'y vais, je me casse, je vous laisse gérer. Euh, voilà. Donc je pense, la métaphore, elle est nécessaire. Fascination, je l'ai dit, oui, voilà, fascination ou jalousie. Complètement. Dans mon cas, oui, complètement. On peut pas s'empêcher. En plus, il y a tout un imaginaire. Enfin, c'est même pas un imaginaire, en fait, c'est on va appeler ça comme ça, une base de données commune qu'on a toutes et tous. Des images cette fameuse Blue Marble, quoi, la Terre pour la première fois photographiée dans son ensemble. L'espace a été surtout fait pour prendre la Terre en photo, donc ça, c'est des images qui marquent et qui écrivent aussi, enfin, qui participent, je pense en tout cas, qui ont participé pour moi à écrire le spectacle que j'ai fait là-dessus. Bah, dans mon cas, oui, complètement, c'était ça. C'est-à-dire, allez, on s'en va. On se casse, on laisse tout derrière. Voilà, donc c'était une fuite. Chez moi, c'était ça. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que les poètes ont besoin des scientifiques. En tout cas, que moi, dans mon cas, j'ai fortement besoin des scientifiques dans mon écriture. Notamment dans un domaine comme le spatial ou la conquête spatiale, parce que c'est des univers qui sont extrêmement technicisés, faits de chiffres, de trajectoires, de calculs, etc. Et que, eh bien, c'est une dynamique, quoi. Il y a une espèce de tension de la science dure là-dedans. Il y a des obligations de résultats en conquête spatiale qui font que ça stresse un peu tout le monde, quoi. Et ça, je trouve que quand on s'intéresse au domaine, c'est un peu, enfin, en tout cas, quand on prend le domaine, quand on le traite de manière actuelle, quoi, quand on fait pas de la science-fiction, mais quand on le traite, voilà, en 2022, avec tous les enjeux d'exploration spatiale, les réussites et les échecs aussi, eh bien, l'obligation de résultat qui pèse sur les personnes qui travaillent là-dedans, je trouve que c'est un bon moteur aussi d'écriture, ou en tout cas pour appréhender un petit peu l'univers qu'on a envie de déployer sur scène. Ouais, je pense. L'espace, la conquête spatiale, c'est des images qui font carrément rêver. Enfin, en tout cas, qui me font rêver. On est dans le grandiose, dans l'infini, en fait. On est dans l'infini. Dans des espaces pas possibles. Des dimensions extraordinaires, quoi. Comment retranscrire ça au plateau quand on n'a pas accès à un studio hollywoodien et
et qu'on fait pas du cinéma en fait, on fait du théâtre, et bien pour moi ça passe par de la bricologie quoi, par de la bidouille. Moi j'aime bien personnellement que avoir les choses un peu à vue, un peu cheap, c'est pas le bon mot, mais que j'aime bien faire de la bricologie. Je trouve que c'est important. Et du coup, pour retranscrire en fait l'imaginaire que peut véhiculer la conquête spatiale en théâtre, c'est sympa de trouver des petites voies un petit peu détournées quoi. Par exemple, je me suis aperçu personnellement que je sais pas comment ça s'appelle en vrai, mais les sèche-cheveux là qu'on voit chez les coiffeurs pour faire les permanentes, fait un excellent casque d'astronaute. Voilà. Faut juste le bidouiller, lui rajouter un peu de lumière, mais après c'est parfait. Et en plus je trouve que bon, j'aimais bien le film Apollo 11, je crois que c'était eux là qui avaient eu un vrai problème dans leur fusée, qu'ils ont dû bricoler plein de choses de manière très très rapide et efficace. Voilà, ça donne un petit... Moi ça m'évoque ça aussi, le côté un peu MacGyver qu'on peut... qui existe dans toute exploration quoi. Quand l'imprévu arrive, on fait avec ce qu'on peut. Maintenant sur l'écriture, sur des nouvelles formes d'écriture, je sais que pour moi, certains mots techniques avaient des résonances un peu savoureuses et étaient sympathiques à emmener avec moi en bouche sur le plateau et à intégrer aussi. Et puis personnellement j'écris aussi beaucoup avec l'ordinateur, avec l'image, avec la vidéo d'une certaine manière. Donc oui, dans mon écriture qui est faite et de texte et d'images vidéo et informatique, l'espace était un terrain de jeu hyper intéressant pour moi, voilà, puisque et c'est pareil, on joue aussi avec l'imaginaire qu'on a un petit peu toutes et tous, l'imaginaire commun de quelque chose très très numérisé, très technique, qui est intéressant en fait c'est intéressant de s'emparer de ça et de le détourner aussi dans son écriture. Encore une fois, là je parle d'une écriture au sens large, qui est chez moi faite et de texte et d'images informatiques.